comment attirer l'attention avec le copywriting. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de copywriting, réussir à attirer l'attention de ton prospect avec l'écrit. Donc voilà, on va voir ça ensemble, c'est ultra important le copywriting parce que dans tous les cas, tu vas devoir rencontrer un jour cette compétence dans ton business. Parce que tu vas devoir faire soit une page de vente, soit un email, voilà, quoi que ce soit, même si tu closes à l'oral, que tu fais tous tes rendez-vous à l'oral, tu vas devoir finir par envoyer un mail ou faire quelque chose comme ça. Donc, c'est très important, tu dois te former au copywriting à tout prix. Sache que vendre est intéressé à l'écrit, donc le copywriting, c'est un réel métier qui peut rapporter beaucoup. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer très cher des copywriters pour justement rédiger leurs mails ou rédiger des pages de vente. Donc, si ça t'intéresse, forme-toi à ça et deviens copywriter professionnel. Sache d'abord que si tu fais beaucoup de fautes d'orthographe, il faut vraiment que tu prennes des cours parce que c'est indispensable que tu fasses le moins de fautes possible si tu veux lancer un business, créer des pages de vente, créer des mails, etc. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour l'image que tu renvoies de savoir bien écrire. En plus, si jamais, imaginons, tu utilises, je sais pas, Reverso pour corriger tes fautes et tout, d'accord, mais ça va te faire aussi perdre un peu de temps parce que tu vas devoir aller sur l'outil et tout, donc, et puis parfois c'est peut-être pas sûr, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, c'est indispensable d'être bon en grammaire, en conjugaison, en orthographe, tout ça, tu dois savoir, même si on fait tous des fautes de temps en temps. Moi, le premier, en story, parfois je fais des fautes parce que je me relis pas, et voilà, il y a des fautes toutes bêtes, mais c'est pas grave, il faut quand même bien gérer en orthographe, et en grammaire, en conjugaison. Voilà, ça c'était la petite phrase d'avant. On va passer maintenant aux techniques à utiliser pour attirer l'attention et intéresser à l'écrit. La première, c'est d'utiliser des mots puissants dans les titres. Alors il y a des mots, tu vois, qui sont plus puissants. Par exemple, le mot puissant, justement, il ressort bien dans la phrase parce que justement, c'est un mot fort, c'est un mot qui ressort bien. Il y a d'autres mots comme ça. Par exemple, je vais te donner quelques mots qui sont intéressants à utiliser. Il y a le mot exclusif, offert, gratuit, spectaculaire, immense, innovant, garanti. Tu vois, par exemple, immense, c'est un mot fort, mais par contre, le mot fort, c'est moins impactant, tu vois, c'est un mot qui est moins fort. Donc, utilise plutôt des synonymes qui sont plus puissants comme mots, plutôt que d'utiliser les mots classiques qu'on utilise en général. Et ça va permettre d'attirer beaucoup l'attention. Ensuite, tu dois créer de l'émotion. Ça, c'est ultra important. On est des humains, on fonctionne par les émotions. Donc si tu veux attirer l'attention et faire cliquer quelqu'un sur un mail ou acheter un de tes produits avec ta page de vente, tu dois créer des émotions. Et comment créer des émotions ? Justement, tu dois faire ressentir à ton interlocuteur ce que tu veux qu'il ressente. Donc décris les ressentis avec des mots forts, explique ce qui lui fait ressentir ça. Faut vraiment que quand il lise ce que tu es en train d'écrire, il vive la chose à 100% et qu'il ressente un maximum d'émotions, ok ? Ensuite, tu dois répondre à ces interrogations. Par exemple, les titres qui marchent bien sont souvent les titres en comment et ensuite voilà une question, ou en pourquoi et ensuite il y a la question derrière. Donc ça, c'est des titres qui marchent très bien pour attirer l'attention parce que tu réponds à la question que ton prospect se pose. Donc pour ça, il faut justement que tu connaisses ton prospect. Donc apprends à connaître ton prospect avant tout ça, et au fur et à mesure, tu verras que tu intéresseras beaucoup plus les personnes qui te lisent parce que tu les connaîtras de mieux en mieux. Donc réponds à leurs questions. Ensuite, ne dévoile pas tout. Tu dois rendre ton texte désirable. Il faut que quand ils lisent le titre, ils ne sachent pas de tout ce dont tu vas parler. Tu dois être un peu mystérieux, créer du suspense, et c'est comme ça que les gens voudront te lire. Donc annonce quelque chose peut-être de un peu dingue, de faramineux, et justement pour que les gens cliquent, tu vois, sans faire du putaclic. Mais il faut que tu annonces des choses qui soient un peu folles, et justement qu'ensuite tu expliques dans le mail, mais que ce soit un peu mystérieux, quoi. Ça, c'est hyper bien d'utiliser le mystère pour faire cliquer les gens sur tes mails. Pas forcément dans les pages de vente, il y a moins d'intérêt. Ensuite, rends ton texte agréable à lire, mets du gras, souligne, aère le texte. Il faut pas que tu aies des gros paragraphes où il n'y ait pas de choses soulignées, pas de choses qui ressortent. Les gens,
ils lisent rapidement, ils ont besoin de voir l'information rapide. Donc si tu as des choses qui ressortent en gras, ce sera beaucoup mieux. Si tu as des choses soulignées, c'est encore mieux. Il faut vraiment que tu aères bien ton texte et que les choses ressortent. Sinon, les gens ne liront pas, quoi qu'il arrive. Et ensuite, parle à la deuxième personne du singulier, donc tu. En général, les personnes se sentent tout de suite plus touchées quand tu parles, donc que tu t'adresses directement à elle, que tu la tutoies. Mais ça n'est pas conseillé sur toutes les pages de vente. C'est plutôt dans les mails, quand tu as une audience vraiment que tu suis, il faut que tu les habitues à leur parler en tutoiement, c'est vraiment important. Par exemple, là, je te parle en tutoiement. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui vont écouter mon podcast, tu n'es pas le seul, tu vois. Donc, c'est ultra important. Ça crée tout de suite une proximité de se tutoyer. Et voilà, c'est vraiment, ça va permettre à la personne de se sentir plus ciblée par ce que tu dis et du coup de cliquer plus facilement sur ton mail. Ou même dans la page de vente, parce que sur des pages de vente, il y arrive d'avoir du tutoiement, ça peut permettre de se sentir plus touché. Voilà, ça c'était mes conseils pour réussir à attirer l'attention en copywriting. J'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, c'est une compétence sur laquelle il faut que tu te formes absolument. Je te dis en tout cas bonne fin de journée à toi et on se dit à demain pour le prochain podcast. Ciao.